Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le beau nom du Mashiach, notre Père, notre Créateur, notre Rédempteur, Yehoshua Mashiach, tel est son nom. Mes amis, Yehoshua est bon. Alléluia. Mes amis, je vous convie à la prière, Père, en reçoit l'adoration, Papa. Merci, Papa d'amour, de ce que tu es, le Créateur, de ce que tu es, notre Rédempteur, Père, de ce que tu prends soin de tes enfants. Ce Papa d'amour que tu as annoncé, Papa d'amour, les temps compliqués, Père. Et nous sommes dans ces temps compliqués, Père. Merci, Père, pour ta parole. Père, aide-nous, Papa d'amour, à prendre parti. Père, aide-nous, Papa d'amour, à prendre position et que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, Père. On a besoin de toi, Mashiach. Nous allons prendre position pour toi, Papa d'amour, à prendre parti pour toi. Père, éclaire-nous, Papa. Éclaire-nous, Papa d'amour, parce que tu es la vérité, Papa. Tu es l'amour. Alléluia. Père, et tu nous demandes de t'adorer en esprit, en vérité. Papa, tu nous demandes, Papa d'amour, d'être clair. Père, aide-nous, Papa d'amour, dans ce temps compliqué, Père, à prendre position, Papa. Et que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies. Alléluia. Amis, Yehoshua est bon. Alléluia. Amis, Yehoshua est bon. Amis, l'amour dans la vérité. Amis, avec l'aide de l'Esprit, nous allons parler de ça. L'amour dans la vérité. Amis, l'amour dans la vérité. Amis, l'amour est un être. La vérité est un être, le même. D'accord? L'amour est un être. La vérité est un être. Yehoshua Mashiach. Yehoshua Mashiach. D'accord? L'amour est Yehoshua Mashiach. La vérité est Yehoshua Mashiach. D'accord? Les amis, et donc, les amis, on doit vivre, mes amis, de l'amour dans la vérité. Amis, mais c'est terrible ça. L'amour, mes amis, dans la vérité. Aimer les frères et les sœurs dans la vérité. Amis, et ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas, mes amis. Les gens, mes amis, aiment, mes amis, le péché. Nous avons des chrétiens qui aiment le péché. Les amis, des gens qui ne veulent pas entendre la vérité. Et dès que tu vas parler de la parole de Mashiach, en esprit, en vérité, tu seras rejeté. Les gens ne veulent pas entendre la vérité. Si l'autre, il est orgueilleux, tu viens lui dire de la parole de Mashiach qu'il est orgueilleux. Ami, il ne va pas prendre ça. Ami, on est dans la confusion totale, mes amis. Alors, mes amis, on ne marche pas dans la vérité et on parle du Mashiach. Mes amis, l'amour dans la vérité, l'amour, mes amis, est clair. L'amour dit les choses dans la vérité. Parce que l'amour est un être et la vérité est un être. Mes amis, si nous marchons en Mashiach, nous devons, mes amis, marcher comme Mashiach. Mes amis, nous allons voir ça, mes amis. Mes amis, nous allons voir, mes amis. Amis, nous allons voir, mes amis, que, alléluia, dans la vérité, mes amis, il y a la crainte de Yehoshua. On verra ça. Dans la vérité, mes amis, il y a la crainte de Yehoshua. Mes amis, vous comprenez ça? Il y a la crainte. Mes amis, on verra, mes amis. On va définir, mes amis, ce que c'est que la crainte de Yahweh. Mes amis, il faut comprendre ça, les choses. Il faut la crainte d'Élohim, mes amis. Il faut la crainte de Yehoshua. Donc, dans la vérité, mes amis, il y a la crainte de Yehoshua. D'accord? Mes amis, on verra, mes amis, qu'il y a deux craintes. On verra ça? Mes amis, il y a deux craintes, mes amis. La crainte selon le commandement de l'homme, mes amis, une crainte bizarre. On t'a enseigné qu'il faut craindre Yahweh, donc on te l'a enseigné dans les systèmes humains, donc mais tu n'as pas eu la révélation, d'accord, amis, et la véritable crainte de Yahweh. On verra ça, il y a deux craintes de Yahweh, c'est ça. Et la plupart des gens, mes amis, craignent Yahweh selon un commandement d'homme, un enseignement d'homme, un enseignement d'humain. On verra ça, mes amis. Et mes amis, donc mes amis, nous devons, mes amis, craindre Yahweh, mes amis, parce que, mes amis, nous sommes des rois et des prêtres, mes amis. On verra ça. Des rois et des prêtres, mes amis. Amis, et nous devons, mes amis, honorer Yehoshua. Nous sommes des rois et des prêtres, mes amis. Nous devons honorer Yehoshua, mes amis. L'amour dans la vérité. Mes amis, les choses Mashiach, c'est des choses claires et nettes. Mes amis, la vérité, mes amis, reste la vérité. La vérité ne va pas être modifiée par rapport à toi, à ta vision.
parce que tu es rempli de péché, parce que tu es tordu et tu veux tordre la vérité. La vérité reste droite. La vérité reste la vérité. Donc, c'est à toi de te plier à la vérité. C'est à toi de te soumettre à la vérité, à toi d'obéir à la vérité. La vérité, ce n'est pas la vérité qui va s'adapter à toi. Amis, on veut adapter la vérité à nous. Hein? Pécheurs qu'on est, mes amis, on est rempli de péché, mes amis, et on veut adapter la vérité à nous. Mes amis, non, ça ne marche pas comme ça. Yahushua ne va pas s'adapter à toi. Tu vas t'adapter à Yahushua, tu vas te soumettre à sa parole. Tu vas accepter de descendre et de te donner à Mashiach à 100%. Mais pas le contraire. Mes amis, donc, mes amis, on verra, mes amis, qu'il y a une façon d'adorer le Père dans la vérité. Il y a une façon d'adorer, mes amis, le Père dans la vérité. Mes amis, mais pour cela, mes amis, il faut l'esprit de vérité. Oui, mes amis, vous voyez, l'esprit du Mashiach, mes amis, c'est l'esprit de vérité. Mais si tu n'as pas l'esprit de vérité, comment tu peux adorer le Père en vérité? Mes amis, là, il faut la crainte de Yahushua, mes amis. Mes amis, mais il faut l'esprit de vérité. Il faut commencer par le début. Il faut l'esprit du Seigneur, il faut l'esprit de vérité pour adorer le Père en vérité. Et pouvoir vivre l'amour dans la vérité. Mais si tu n'as pas l'esprit du Seigneur, comment tu peux adorer le Père en vérité? Mes amis, il y en a beaucoup qui croient que l'esprit du Seigneur, ce sont des fables. Ce sont des fables, mes amis. Il y en a beaucoup qui croient, mes amis, que l'esprit du Seigneur, mes amis, ce sont des fables. Ils ne croient même pas en l'esprit du Seigneur. Ouais? Et ils parlent de l'esprit du Seigneur, ils parlent de Yahushua. Ils n'ont même pas l'esprit du Seigneur, mes amis, ils parlent de Yahushua. Et si tu n'as pas l'esprit du Seigneur, tu as quoi, mes amis? On est complètement possédé quand on est dans ce monde-là. Donc, quand tu viens au Seigneur, tu es délivré. Mais si tu n'as jamais été délivré, tu es possédé par des démons. Et donc, les esprits qui sont entre là, ce sont des esprits de démons. Et tu veux prier le Père. Tu n'es pas passé par la case délivrance. Mes amis, il faut comprendre ça, mes amis. Les hommes, mes amis, ce sont des vases qui sont, mes amis, qui sont jamais vides. Soit ils sont remplis de démons, soit ils sont remplis de l'Esprit du Seigneur. Il faut comprendre ça. Et quand tu n'es pas délivré, là, tu es rempli de démons. Mes amis, c'est comme ça. Alléluia. Donc, mes amis, il y a une façon d'adorer le Père dans la vérité. Pour cela, il faut l'esprit de vérité. Mes amis, nous allons faire, mes amis, une parenthèse, mes amis, sous l'amour qui parlait dans la vérité, sous Yahushua Mashiach. Nous ferons une parenthèse. Comment il parlait dans la vérité. Nous allons voir, mes amis, que la façon dont il parlait, mes amis, eh bien, il choquait. Maintenant, mes amis, dès qu'on parle en vérité, on choque. Ah, il ne faut pas parler comme ça, il faut être dans l'amour. Il faut être dans l'amour. Alors que Yahushua, qui est l'amour même, eh bien, il parlait dans la vérité, mes amis, il choquait. Quand il disait race d'hypocrite, il choquait. Il disait, quand il disait tombeau blanchi, il choquait. Mes amis, mais, mes amis, allez lui dire, il ne fait pas. Mes amis, allez dire à l'amour même qu'il faut qu'il soit amour. Alors que lui, il est amour, mes amis. Allez lui dire ça parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas entendre la vérité. Dès lors que tu parles en vérité, eh bien, tu manques d'amour. Tu manques d'amour, oui, mes amis, ils vont s'intéresser, mes amis, à la forme. Oui, tu manques de tact, il ne faut pas parler comme ça, il ne faut pas dire, mes amis, il faut prendre des virages, il faut tourner à gauche, à droite. Mes amis, la vérité reste la vérité. Il faut prendre, mes amis, il faut aller direct, mes amis, Yahushua aller direct, c'est notre maître, on doit le suivre, on doit aller directement. On doit parler, mes amis, de manière claire et nette. On doit parler dans la vérité. Mes amis, l'amour dans la vérité. Mes amis, on parle, mes amis, on va dénoncer le péché parce qu'on aime l'autre. Et pas le contraire. On va, mes amis, parce que, mes amis, il y a quelque chose d'essentiel, mes amis. Donc, il y a la haine du mal, mes amis. On verra que la crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. La haine du mal. Mes amis, c'est quoi la haine du mal, mes amis? La haine, on ne supporte pas le péché. Voyez? Donc, mes amis, on va dénoncer le péché, mes amis, parce qu'on aime l'autre. Quand l'autre, mes amis, est dans son péché là et qu'il le caresse, mes amis, on va, mes amis, on va, mes amis, apporter, mes amis, la lumière de la part du Mashiach. Mais mes amis, certains ne veulent pas, mes amis, que la vérité arrive. Vous voyez ça? Mes amis, nous allons voir, mes amis, l'amour qui parlait de la vérité, Yahushua Mashiach, comment il parlait? Il choquait. Alors, mes amis, quand on te dit là, oui, mais, il y a une façon de parler, oui, faut quand même
avoir la patience, hein, il faut supporter l'effort, il faut supporter l'effort dans le péché. Où est-ce que tu as vu ça? Où est-ce que tu as vu qu'il faut supporter ceux qui pratiquent le péché, là, mes amis? Il faut l'avertir, il faut le reprendre. C'est la parole de Machia. Où est-ce que tu as vu qu'il faut vivre avec pendant 1 an, 2 ans, le supporter? Mais tu es en danger, tu mets ta vie en danger. Tu mets ta vie en danger toi-même. Si tu pries avec quelqu'un qui pratique le péché, tu mets ta vie en danger. Il faut, mes amis, hein, le reprendre comme il le faut. On verra, mes amis, l'amour, mes amis, qui parlait dans la vérité. On verra comment lui il parlait. L'amour qui est un être. On verra comment lui il parlait. Et c'est notre exemple. Et on doit suivre son exemple. Alors, mes amis, ne suivons pas des gens, mes amis, qui sont le plus souvent, mes amis, des faux frères, qui parlent, mes amis, avec une sorte de douceur bizarre. On a besoin de Yeshua. Donc, mes amis, et nous allons, mes amis, conclure, mes amis, sur le fait qu'il y a 2 races. Allez, nous allons conclure, mes amis, sur le fait, mes amis, qu'il y a 2 races. Hein? Tu n'es pas le créateur, moi je ne suis pas le créateur, mes amis. Eh bien, il y a 2 races. D'accord? Et on doit, mes amis, arriver à la conclusion qu'il y a 2 races. Alors que, hein, mes amis, il y a la race, hein, du serpent, mes amis, et la race des élus. Il y a 2 races, mes amis. Alors la race du serpent, tu ne peux pas la changer, toi. Tu n'es pas le créateur. Tu ne peux pas changer la race, mes amis, hein, du serpent. En plus, mes amis, Yahushua te laisse libre. Mes amis, comprenons ça. On est libre. Donc, il y a la race des élus et la race des serpents, la race du serpent. Eh oui. Il faut qu'on essaie de... Mes amis, il faut comprendre ça. Qu'on arrête, mes amis, d'être dans le mélange. Mes amis, sinon, mes amis, on sera freiné. On va perdre beaucoup de temps avec l'ivraie. Mes amis, l'ivraie ne change pas. Tu as beau lui parler d'évangile matin, midi, soir, tu verras que le cœur ne change pas. Le cœur est dur comme de la pierre, mes amis, le cou est raide. Ça ne change pas, ça ne changera pas. Ça fera des efforts, ça ne changera pas. Et toi, tu vas perdre beaucoup de temps. Ça a mis l'amour de la vérité. Alléluia. Mes amis, on verra, mes amis, qu'il y a des gens, mes amis, de la vérité. Et d'autres, mes amis, et d'autres qui ne sont pas de la vérité. Comprenons ça. Il y a 2 races. Hein? On veut jouer avec ça. Les gens viennent avec les sentiments. Mes amis, il faut arrêter avec ça. Mes amis, Yeshua est bon. Alléluia. Donc, mes amis, l'amour dans la vérité. L'amour, mes amis, dans la vérité. Hein? Mes amis, ce message est pour ceux de la vérité. Les autres vont grincer les dents. Amis, ce message est pour ceux de la vérité. Il y a 2 races. Ce message est pour ceux de la vérité. Si tu es de la vérité, tu vas entendre la voix du Seigneur à travers son serviteur. Tu vas entendre la voix du Seigneur et tu vas dire, oui, ça vient du ciel. Ce message est pour ceux de la vérité. Les autres vont grincer des dents. Ils vont s'arracher les cheveux. C'est un message de vérité, mes amis. Il faut qu'on arrête de prendre des gants. Mes amis, un chat, il faut appeler un chat. Un chat. Arrêtons mes amis, on n'est plus amour que l'amour. Est-ce qu'on n'est plus amour que l'amour? L'amour est un être. Est-ce qu'on n'est plus amour que Yeshua Mashiach? Hein? Quand Yeshua dit à un individu, race de vipère, toi tu viens, tu lui dis, oh non, viens. Oh. Yeshua est amour, il va te pardonner. Mais tu peux continuer à pécher comme tu le fais, et Yeshua va te pardonner éternellement. Viens. Yeshua lui dit que c'est une race de vipères, c'est un serpent. Mais toi, tu veux que le serpent soit sauvé. Tu es plus amour que l'amour. Tu es qui? Tu es plus amour que l'amour. Vous avez l'amour de la vérité. Vous avez, on verra, vous avez que l'amour de la vérité, ça ne rigole pas, ça tranche. L'amour de la vérité, mes amis, ça tranche. Il n'y a pas, mes amis, on ne tergiverse pas. Mes amis, ça tranche. On appelle un chat un chat. Alors, si tu es dans le mélange, on ne peut pas prier avec toi. On ne peut pas prier avec toi, on ne peut pas manger avec toi. Tu es dans le mélange. C'est ça, l'amour de la vérité. Parce que, mes amis, on t'aime et on veut que tu prennes conscience que tu dois, mes amis, aller au pied du Seigneur.
et mettre ta vie en règle avec le Seigneur. Mais nous, on ne peut pas nous souiller parce qu'on aime les frères et sœurs. On peut pas dire, oh, là, les amis, l'amour de la vérité, ça ne rigole pas. Viens pas jouer là avec ton péché. Si tu caresses ton péché dans le sens du poil, garde ton affaire avec toi, chez toi. Mais ne viens pas là où nous assemblons. Amis, soyez bons, mes amis, l'heure est venue, mes amis, à des moments, mes amis, de prise de position. Mes amis, j'ai affaire, mes amis, à des gens déterminés. J'ai des frères et sœurs qui sont déterminés de la part du Mashiach. Ça vient du ciel. Mes amis, sinon, mes amis, on va se faire manger par des faux frères. Ils vont venir te taper dans le dos, mais ils sont hypocrites comme pas possible. Ça sent mauvais. Mes amis, il y a des gens qui sentent mauvais. Ah oui, spirituellement. Tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? L'obscurité, les ténèbres arrivent, tu vois la personne arriver et tu vois l'obscurité qui arrive, mes amis. Tu te dis, Père, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, tu te dis, Père, mais comment, qu'est-ce que je dois faire? Amis, tu vois, mes amis, la méchanceté qui arrive. C'est terrible, ça. Eh oui, tu vois ça. Tu te dis, Père, mais qu'est-ce qui se passe encore? Il y a des gens que tu ne veux même pas leur compagnie. Amis, on est en guerre. L'amour dans la vérité. Vous avez ça? Il faut se réfugier dans l'amour et dans la vérité. Hein? L'amour est un être, mes amis, la vérité est un être le même. Mes amis, nous sommes dans. Mes amis, choix est bon. Nous sommes dans. Mes amis, il y a beaucoup de textes. Alléluia. Beaucoup de textes. Nous sommes dans Exode, mes amis. Alléluia, alléluia, mes amis. Exode, mes amis, 18, verset 21, mes amis. Regardez ça. Il regarde parmi tout le peuple des hommes talentueux, craignant Elohim, des hommes de vérité, haïssant le gain injuste. Établis-les chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines d'amis. Mes amis, alléluia. Mes amis, pour rappel, mes amis, il me semble que c'est le beau-père de Moïse, hein, donc Jéthro, hein, qui conseille Moïse. Parce que Moïse avait une charge trop lourde pour lui. Et son beau-père va conseiller à Moïse, mes amis, de mettre des gens, voilà, d'établir des gens. Alléluia. Amis, il dit, et regarde parmi tout le peuple des hommes talentueux, craignant Elohim, des hommes de vérité, haïssant le gain injuste. Amis, là, mes amis, on a quelques caractéristiques, mes amis, de gens de vérité. Donc, mes amis, s'il y a des gens de vérité, il y a des gens qui ne sont pas de vérité. Alléluia. Mes amis, s'il y a des gens de vérité, donc il y en a d'autres qui ne sont pas de vérité. Donc, parmi tout cela, choisis des gens de vérité. Alléluia. Les amis, il est dit, des gens qui craignent Elohim. Amis, des gens de vérité, ils craignent Elohim. Amis, les caractéristiques, les amis, des gens qui sont dans la vérité. Amis, comprenons ça. Des gens qui craignent Elohim, mes amis, il y a la crainte du Seigneur, mes amis. Il faut qu'on définisse rapidement, c'est quoi la crainte du Seigneur, mes amis. Il faut qu'on définisse rapidement c'est quoi la crainte d'Elohim. La crainte du Seigneur, mes amis. Mes amis, c'est honorer le Seigneur, mes amis. On verra ça, c'est honorer le Seigneur, mes amis. La crainte des amis d'Elohim, mes amis, c'est honorer le Seigneur. Comment tu peux honorer le Seigneur en calomniant les frères? Comment tu peux honorer le Seigneur en te masturbant? Comment tu peux honorer le Seigneur en étant dans l'adultère et en restant dedans? Comment tu peux honorer le Seigneur? Les amis, la crainte d'Elohim, on verra ça, les amis, c'est honorer le Seigneur, les amis. Les amis, c'est haïr le mal, on verra ça. La crainte du Seigneur, c'est haïr le mal, on verra ça. Vous savez, comment tu peux craindre le Seigneur, mes amis, et caresser le péché? Mes amis, comment tu peux faire ça? Mes amis, il n'y a qu'un livret qui peut faire ça. Et les gens, mes amis, inconvertis, les gens qui ne sont pas encore convertis, mes amis, et livrés, mes amis, c'est eux qui peuvent faire ça. Hein? Les amis, caresser le péché et parler du Mashiach. Les amis, mais c'est une crainte, les amis, mais ils n'ont pas la vraie crainte du Seigneur. On verra ça. Il y a deux craintes du Seigneur. On verra ça. Il y a deux craintes du Seigneur. On verra ça. Il y a la crainte de cela et la crainte des véritables enfants du Mashiach. Il y a deux craintes du Seigneur, mes amis. On verra ça. Et regarde parmi le peuple des hommes talentueux, craignant Elohim, des hommes de vérité, mes amis, haïssant le gain injuste. Mes amis, il y a des hommes de vérité, il y en a d'autres qui ne sont pas de vérité. Comprenons ça. Amis, alléluia. Amis, il faut comprendre ça. Hein? Et ça se voit. Parce qu'il faut les choisir. Grâce à l'Esprit du Seigneur, ça se voit. Alléluia.
Donc, vous savez, donc, il y a des hommes de vérité, mes amis, caractéristiques qui craignent Elohim. Qu'est-ce que la crainte du Seigneur, mes amis? Qu'est-ce que la crainte du Seigneur? Qu'est-ce que la crainte du Seigneur, mes amis? Regardez ça. Nous sommes dans Ésaïe. Il y a quelques versets. Mes amis, soyez bons. Alléluia. 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 Même si les océans se déchaînent. Alléluia. Chia. Ésaïe 29, mes amis, soyez bons. Alléluia. Alléluia. Je les traverserai avec toi. Alléluia, mes amis. Alléluia, mes amis. Allez, mes amis, on va écouter un peu là. Yeshua bon. Tu domines les tempêtes. Alléluia, alléluia, mes amis. Yeshua est bon. Je suis tranquille, mes amis, car tu es là. Je suis tranquille mes amis, parce qu'il est là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Alléluia, mes amis. Une parenthèse. Parce que Père, tu domines les tempêtes. Alléluia, mes amis. On a besoin du Père. Alléluia, mes amis. Donc, mes amis, nous sommes dans Ésaïe 29, mes amis, soyez bons. Ésaïe 29, mes amis, verset 13. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Mes amis, soyez bons. Alléluia. C'est pourquoi Adonai dit, parce que ce peuple s'approche de moi, de sa bouche, et qui m'honore de ses lèvres, mais que son cœur est éloigné de moi, et que la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement enseigné par des humains. Mes amis, il y a des gens qui parlent, mes amis, du Seigneur, mes amis, de la bouche. Vous voyez, ça ne vient pas du cœur, mes amis. Et la crainte qu'ils ont, mes amis, d'Élohim, mes amis, ce n'est qu'un commandement enseigné par des humains. Vous voyez? Mes amis, la première crainte, mes amis, la première crainte, celle-là, qui n'est pas de Yahushua. La crainte qu'ils ont d'Élohim, mes amis, c'est une crainte enseignée par des humains. Vous voyez, la première crainte, mes amis, la crainte de ceux-là qui sont, mes amis, livrés et les non convertis. Vous voyez, ils ont, mes amis, c'est une crainte, mes amis, ce n'est qu'un commandement d'homme, un commandement enseigné par des humains. Mes amis, c'est terrible ça. La crainte, mes amis, alléluia, mes amis, la crainte qu'ils ont, mes amis d'Élohim, mes amis, c'est un commandement enseigné par des hommes. Mes amis, la première crainte qui n'est pas de Yahushua. Hein? Et, mes amis, et donc, ils vont parler de Yahushua de la bouche, mais le cœur est loin de Yahushua. Vous voyez ça? Mes amis, Yahushua est bon, merci Père pour ta lumière. Alléluia, mes amis. Donc là, c'est la première crainte. Et ça, la crainte, mes amis, ce n'est pas la crainte des enfants de Mashiach. Mes amis, ce n'est pas la crainte des prêtres et des rois que nous sommes. Ce n'est pas la crainte des prêtres et des rois que nous sommes. Donc ça, c'est la première crainte. On verra ça, mes amis. Donc, mes amis, la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement enseigné par des hommes. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, nous sommes dans Proverbe. Regardez ça. Mes amis, vous voyez, mes amis, la première crainte, d'accord? Mes amis, on va voir, mes amis, la seconde crainte, la véritable crainte. Nous sommes dans Proverbe, mes amis. Soyez bons. Mes amis, Proverbe 8, verset 13. Mes amis, nous sommes toujours dans l'amour et dans la vérité. Hein, et soyez bons. Alléluia. Mes amis, Proverbe 8, mes amis. Alléluia. Verset 13. La crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la voix de la méchanceté et la bouche hypocrite. Mes amis, la haine du mal. Mes amis, la crainte de Yahweh, c'est la haine du mal, mes amis. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la voix de la méchanceté et la bouche hypocrite. Mes amis, écoutez ça. Mes amis, la véritable crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Comment tu peux parler du Mashiach et caresser le péché? Comment, mes amis? Yahushua, mes amis, a fait le sang à la croix pour nous sauver. Et toi, en caressant le péché, tu marches sous l'œuvre de Yahushua. Tu marches sous l'œuvre de la croix. Sache-le, sache-le, sache-le. Yahushua est bon, alléluia, mes amis. Donc, la crainte de Yahweh, mes amis, c'est de la haine du mal. Haïr le mal, mes amis, c'est quoi? Mes amis, haïr le mal, mes amis, c'est prendre position pour la vérité. C'est vivre sur le Mashiach, c'est être enfant du Mashiach, c'est aimer le Père. Mais pour ça, il faut être enfant du Mashiach, il faut avoir l'esprit de la vérité. Il faut être, mes amis, le blé. Il faut être le blé simplement. On verra qu'à la fin, on va conclure qu'il y a deux races. On ne peut rien y faire, il y a deux races, c'est comme ça. Soit on fait partie de la race du Mashiach, soit on fait partie de l'autre. C'est tout. Il n'y a pas de juste milieu. Donc ceux-là qui sont du Mashiach, il faut qu'ils prennent position maintenant. Arrêtez de jouer avec les autres races là. L'autre race, arrêtez de jouer avec l'autre race. Prendre position pour le Mashiach. Ce message est pour les enfants du Mashiach. Ce message-là est pour les enfants du Mashiach, pas pour les autres.
Donc, les amis, mais il y a beaucoup d'enfants du Mashiach qui jouent avec l'autre race. Et qui jouent avec le péché encore. Il y a beaucoup d'enfants du Mashiach qui caressent encore le péché. Qui sont convertis encore. Il y a beaucoup d'enfants du Mashiach qui sont encore convertis, qui jouent avec le péché. Hein? Parce qu'ils sont pris, hein, dans des systèmes, hein, avec les autres de l'autre race. Eh oui, mes amis, c'est ça qui se passe. Ce message-là est pour, mes amis, les enfants du Mashiach. Alléluia. Mes amis, Yoshua est bon. Donc, mes amis, la crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Je hais l'orgueil, l'arrogance, la voix de la méchanceté et la bouche hypocrite, mes amis. Mes amis, il n'y a rien de pire qu'un hypocrite. Un hypocrite, mes amis. Quelqu'un qui fait semblant. Un acteur. Il y a beaucoup d'acteurs dans le monde chrétien. On apprend cela. La société nous apprend. La société nous apprend cela. Donc, mes amis, c'est l'apparence qui compte dans ce monde-là. Dans cette société, mes amis, c'est l'apparence qui compte. Peu importe ce qu'il y a dedans, dès lors que tu parais. L'apparence. Il faut paraître simplement. Mes amis, c'est terrible. Hein? On voit, mes amis, on voit ce qui se passe. Donc, mes amis, paraître. Hein? On s'intéresse à la beauté physique, on s'intéresse à beaucoup de choses bizarres. L'intérieur, ça compte pas, mes amis, c'est Babylone, c'est le paraître. Hein? Ce qu'on montre, la façade. Mais Yoshua allait en profondeur, on verra ça. L'amour même qui est de la vérité. Yoshua Mashiach, on verra, mes amis, qu'il allait dans le cœur. Donc quand les pharisiens venaient avec, hein, leur système blanchi, leur façade blanchie, ils disaient, mais dedans, c'est des ossements. Vous êtes des tombeaux blanchis. Ah, il leur disait, il allait en profondeur avec eux. Il voyait leur cœur. Et là, mes amis, on veut avoir l'apparence de la piété. On veut de l'apparence de la piété, être apparent maintenant. Ça suffit. Hein? Faire semblant d'être pieux, ça suffit, c'est suffisant. Ça nous amène au ciel. Mais sache que si tu fais semblant d'être pieux et que ton cœur est pourri, sache que si tu meurs, tu vas en enfer direct. Ce sont les démons qui vont venir te chercher. Sache-le. Yeshua est bon, mes amis. Yeshua est bon, mes amis. Non, mes amis, il faut, mes amis, qu'on ait, mes amis, la piété dans le cœur. Pas en apparence. Une bonne hypocrite, mes amis. Une société terrible. Une génération perverse et corrompue. Donc, mes amis, la crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Mes amis, je hais l'orgueil. Mes amis, et l'arrogance de la voix, mes amis, la voix de la méchanceté et la bouche hypocrite. Mes amis, nous sommes dans. Mes amis, donc ça c'est une première, mes amis, hein, définition de la crainte de Yahweh. Mes amis, il y a aussi, mes amis, nous sommes dans Proverbe, regardez. Nous sommes dans Proverbe. Mes amis, Yoshua est bon. Alléluia. Proverbe, mes amis, 8, verset 13. Regardez ça. Il dit, la crainte de Yahweh. Alléluia, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Yoshua est bon. Nous sommes dans. C'est Proverbe, oui, nous sommes dans Malachie. Alléluia. Yeshua est bon, mes amis, alléluia. Malachi 1, verset 6, regardez ça. Il dit, un fils honore son père, mes amis, un fils honore son père et un serviteur son seigneur. Si je suis père, où est l'honneur qui m'appartient? Et si je suis seigneur, où est la crainte qu'on a de moi, dit Yahweh, Sévaoth. À vous prêtres qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Mes amis, on va faire une parenthèse. Mes amis, il faut être bon. Alléluia. Alléluia, mes amis. Il dit, un fils honore son père et un serviteur son seigneur. Si je suis père, où est l'honneur qui m'appartient? Et si je suis seigneur, où est la crainte qu'on a de moi? Dit Yahweh, Sévaoth. À vous prêtres qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, c'est terrible ça. La crainte, mes amis, du Père, c'est d'honorer le Père. Un fils honore son Père et un serviteur son Seigneur. Si je suis Père, où est l'honneur qui m'appartient? Et si je suis Seigneur, où est la crainte qu'on a de moi? Mes amis, la crainte, mes amis, du Seigneur, mes amis, c'est d'honorer le Père. Comment tu peux honorer le Père en couvrant le péché? Comment tu peux honorer le Père, hein, mes amis, en te faisant l'avocat du diable, l'avocat du péché? Comment tu peux honorer le Père? Mes amis,
en couvrant des gens qui se disent frères et sœurs et qui sont dans des comportements bizarres, comment tu peux honorer le Père? Amis, il faut chercher à honorer le Père. Premièrement, la crainte de Yahweh. Un fils honore son père. Es-tu fils? Honore ton père. Es-tu serviteur? Honore ton Seigneur. Honorer, mes amis, c'est craindre le Seigneur. Craindre le Seigneur, c'est honorer le Père. Hein? Les amis, et là, les amis, il est parlé de prêtres. Vous êtes des prêtres et nous sommes, mes amis, on a vu, c'est écrit, vous êtes des rois et des prêtres. Les amis, des rois et des prêtres, amis, on doit honorer le Seigneur. Il est dit que nous sommes des rois et des prêtres. C'est écrit. Hein? Hein? Regardez ça, regardez ça. Les amis, soyez bons, regardez ça. Nous sommes dans Révélation, regardez ça. Alléluia. Les amis, Révélation 1, verset 6, regardez ça. Les amis, il est dit, et qui a fait de nous des rois et des prêtres. Mes amis, Yahushua, mes amis, a fait de nous des rois et des prêtres pour Elohim son Père. À lui soit la gloire, la force souveraine d'âge en âge. Amen. Amis, et qui a fait de nous des rois et des prêtres. Comment tu peux être roi et prêtre et pratiquer le péché? C'est pas possible, mes amis. Ça veut dire que tu n'es pas roi et prêtre. Tu n'es pas roi et prêtre. C'est ce que ça veut dire. Soit tu es livré, soit tu n'es pas reconverti. Mais je vois bon. Roi et prêtre, mes amis, c'est pour ça. Tu honores le Père, tu crains le Seigneur, tu hais le mal, tu as sous la prêtrise. Nous sommes des rois et des prêtres. Mes amis, nous sommes toujours dans l'amour, dans la vérité, mes amis, mais il faut parler de ça. Comment ça? L'amour dans la vérité. Hein? Amis, regardez ça. Yahushua, notre maître, mes amis. On va voir, mes amis. Regardez ça. Il est dit quelque chose de lui. Sur lui, mes amis, regardez ça. Dans Luc, mes amis. Luc 20, verset 21. Regardez ça. Il est dit, et il interrogeait en disant, docteur, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas l'apparence, mais que tu enseignes la voie d'Élohim selon la vérité. Les amis, il y a deux choses là. Soit on enseigne selon la vérité, soit mes amis, on regarde à l'apparence. Vous voyez? Et Babylone, mes amis, c'est regarder à l'apparence. Babylone, c'est regarder à l'apparance. Les amis, et ce qu'on voit sur la place, les amis, des gens bien habillés, l'apparence. C'est Babylone. Hein? Dès lors que tu parais bien, ça suffit. Tu peux venir adorer avec nous. Dès lors que tu es bien habillé, tu parais bien, tu as l'apparence de la piété, ça suffit, l'apparence. Et ça suffit, mes amis, pour adorer ensemble. Même si tu trompes ta femme, même si tu bats ta femme, même si tu mens, même si mes amis, même si tu te masturbes matin, midi, soir, tu peux venir adorer dès lors que tu fais semblant, dès lors que dès lors que tu es dans l'apparence de la piété, ça suffit. Mes amis, c'est Babylone. Et le Père, mes amis, Yahushua Mashiach, mes amis, il ne regardait pas l'apparence. Anti-Babylone, le Père. Anti-Babylone, mes amis. Il enseignait sur la vérité. Voyez? Donc, deux choses qui se contredisent, qui se combattent. La vérité, mes amis, et Babylone. L'apparence, mes amis, et la vérité. Voyez? Dans la vérité, il n'y a pas l'apparence. L'apparence n'a pas sa place. Vous voyez ça? Mes amis, dans la vérité, mes amis, l'apparence n'a pas sa place. Le choix est bon. Mes amis, donc, alléluia, que je sois pour toute ta place. Mes amis, donc, mes amis, il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça, mes amis, que dans la vérité, il n'y a pas de place pour l'apparence. L'apparence, ça ne suffit pas à la vérité. La vérité va au cœur. Mes amis, c'est ce qui est dans le cœur. Comment tu peux honorer le Père et haïr ton frère? Le jalouser, comment tu peux être jaloux de ton frère et venir prier le Père, mes amis? Mes amis, dans Babylone, mes amis, chez les faux frères, là, mes amis, c'est possible. C'est possible. Dès lors que tu parais pieux, ça suffit. L'apparence. Ça suffit, c'est suffisant. Dès lors que, mes amis, et c'est ce qu'on voit, mes amis, des gens qui sont dans l'apparence partout, dans les systèmes religieux, mes amis, c'est l'apparence qui compte. Ben oui, l'apparence. Mes amis, c'est pour ça, mes amis, que les gens recherchent l'argent. Parce qu'il faut bien apparaître, il faut bien paraître. Ben oui, donc ils vont chercher pour leurs enfants, pour leurs filles, des gens qui sont fortunés, des gens qui ont un bon métier.
Ils ne vont pas prendre, mes amis, le petit simple frère qui est sous la place. Ils ne vont pas prendre, mes amis, le fils le fils qui a des parents pauvres. Ils vont prendre, mes amis, des fils de docteurs. Ben oui, donc tu verras des filles de pasteurs qui sont mariées avec des fils de docteurs. Mes amis, c'est Babylone. Regarde ça, ouvrez les yeux. Est-ce que vous voyez des filles de pasteurs se marier avec des petits malheureux? Est-ce que vous voyez ça? L'apparence. L'apparence a pris toute la place. L'apparence. Et on vit dans ça, on grandit comme ça. Et ça devient normal. Ça devient normal pour nous, mes amis. L'apparence. On est dans un système apparent. Ben oui, c'est l'apparence. Il faut montrer des choses. Mes amis, il faut montrer des choses. Même si on n'a pas d'argent, mais on montre qu'on a une grosse voiture parce que l'apparence. Il faut montrer qu'on est quelque chose. Mais même si on n'est pas ce qu'on est, mes amis, mais on paraît. C'est Babylone. Il faut paraître. Vous savez, c'est terrible ça. On est dans ça, dans la société. La société est comme ça. Et dans les églises, c'est comme ça. C'est paraître. Il y a des gens, mes amis, il y a des couples qui s'habillent ton sur ton. Les deux sont habillés ton sur ton. Et à la maison, le mari bat la femme. Le mari bat la femme juste avant d'aller au culte. Et au culte, ils sont main dans la main. Ils sont ton sur ton. Chacun. Et on voit que la femme est habillée des mêmes couleurs que le mari. Et là, à la maison, le mari bat sa femme. L'apparence. L'apparence. Juste l'apparence. L'apparence de la piété. Juste ça. Hein? On est enragé comme pas possible. On a un cœur mélancolique. On a un cœur de l'amertume. Mais on vient à l'église et on fait seulement de sourire. L'apparence. L'hypocrisie. Non, mais c'est terrible ça. Eh bien, ça suffit. Dès lors qu'on est dès lors qu'on est dans une forme de piété bizarre, eh bien, ça suffit. C'est suffisant pour les faux frères et l'ivraie. Ça suffit. Pas besoin, mes amis, d'être dans la sanctification. Pas besoin d'être dans la sanctification. Pas besoin, mes amis, de se sanctifier. Pas besoin. C'est l'apparence, mes amis, qui compte. Mes amis, et notre père, mes amis, Yeshua Mashiach, mes amis, on lui dit, nous savons, et il était interrogé en disant, docteur, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas l'apparence, mais que tu enseignes la voie de l'une selon la vérité, mes amis. Selon la vérité, mes amis. Donc la vérité, là, mes amis, va déranger. Parce que la vérité ira au cœur. Au cœur, il va frapper au cœur et ça fera mal. Donc si toi tu es dans l'apparence là, tu es habitué avec un système apparent là, système, on te caresse dans le sens du poil, tu veux t'assembler avec des gens de la vérité, tu vas souffrir. Tu vas passer un moment terrible. On va te dire tes 4 vérités. Donc c'est soit tu te soumets à la vérité et que tu acceptes la vie, l'obéissance à Elohim, ou soit tu t'en vas. Tu ne pourras pas rester là en présence des enfants du Seigneur, mais des véritables enfants du Seigneur, des prêtres et des rois qui assurent la prêtrise. Vous savez, Yeshua est bon. Donc, mes amis, il est dit, nous sommes dans, alléluia. Donc, mes amis, notre Père, mes amis, enseignait selon la vérité. Voilà. Il enseignait selon la vérité. Yeshua ne regardait pas l'apparence. Mes amis, c'est important de comprendre ça. Parce qu'on est dans ça, dans un système d'apparence. Ben oui, des gens hypocrites jusqu'aux os. Des gens hypocrites jusqu'aux os, mes amis, jusqu'à l'os. C'est terrible ça. Donc, mes amis, nous sommes dans Jean 4. Mes amis, Yeshua est bon. Mes amis, on est dans l'amour, dans la vérité, mes amis. Mes amis, c'est terrible. On verra, mes amis, que pour conclure, mes amis, qu'il y a 2 races. On verra ça. Donc, mes amis, c'est même pas la peine, mes amis, d'être plus amour que l'amour. Mes amis, il faut, mes amis, si tu es, alléluia, si tu es, mes amis, si tu fais partie de la race du blé, la race, mes amis, du Mashiach, eh bien, choisis ton camp rapidement. Arrête de fréquenter les gens bizarres. Ils vont te tuer. Leur objectif, c'est ça, c'est de te tuer. Ils ont pour objectif de te tuer, ou du moins de te retarder dans ta marche chrétienne. Donc, ouvre les yeux. Arrête. Tu vois les fruits. Tu vois que c'est toujours des cancans. Il y a toujours des histoires, des détails, toujours des... On m'a pas dit bonjour, on m'a pas fait ça, on m'a pas fait ci, on m'a maltraité. C'est toujours des choses comme ça. Les amis, il y a des signes. Il y a des signes, mes amis. Mais regardez, ouvrez les yeux. C'est toujours des histoires. Tu es rentré, tu m'as mal regardé, on m'a pas fait ci. Toujours des gens qui se plaignent, tout le temps ils se plaignent. Amis, et la différence avec les gens en esprit, mes amis, ça glisse.
Parce qu'il y a un seul esprit, l'esprit du Seigneur, qui fait l'unité. Mais il faut comprendre ça, il faut. Si toi, t'es pas à ta place, ouvre les yeux. Regarde, tu verras que tu dois te dire, mais c'est une bande de gamins. Quand tu vas commencer à te dire, mais c'est une bande de gamins, eh bien là, tu vas te dire, mais il y a un problème. Des gens anciens, soi-disant, des gens âgés, soi-disant, mais qui agissent comme des gamins. Tu vas te dire, mais ce sont des gamins. Quand tu commences à penser comme ça, c'est que toi, tu n'es pas à ta place. Quand tu commences à te dire, mais ce sont des gens qui sont immatures, quand tu vas commencer à te dire ça, c'est que toi, tu n'es pas à ta place. Et donc là, tu es entouré de serpents, tu es dans un nid de serpents, tu ne sais même pas ça. Quand tu vas commencer à te dire, mais il se comporte comme un gamin, c'est quoi cette histoire-là? Quand tu vas commencer à te dire ça, c'est que toi, tu n'es pas à ta place. Cherche des gens, des véritables adorateurs du Seigneur. Parle au Père, à ton Père, il va te connecter à ses enfants. Parce que quand tu es avec ses enfants, eh ben, il n'y a plus ça. Tu verras, il n'y a plus de calomnie, il n'y a plus ça. Il n'y a plus d'histoire de quand vous venez là et vous adorez le Père. Et le Père descend. Il dit, là où 2 ou 3 sont réunis autour de mon nom, je descends. Et tu sens, et c'est la vérité. Mais il ne peut pas descendre entre 2 homosexuels. Il va descendre faire quoi, les amis? 2 homosexuels qui prient le Père, il va descendre. Amis, il faut comprendre les choses. Les amis, là où 2 ou 3 sont réunis autour de son nom, mais des gens qui sont en esprit, et qui sont accordés avec l'esprit du Mashiach. Vous pensez que 2 personnes qui sont homosexuelles vont prier et Yahushua va descendre? Amis, comprenons les choses du Mashiach. Yahushua est saint. Arrêtons, mes amis, de réduire le Yahushua à notre vanité. Mes amis, Yahushua est bon. Donc, nous sommes dans, mes amis, nous sommes dans Jean 4, mes amis, Yahushua est bon. Regardez ça. Jean 4, verset 23. Mes amis, il est dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Mais l'heure vient, mes amis, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Mes amis, il faut l'esprit de la vérité. Des gens qui ont l'esprit de la vérité et qui adorent le Père en esprit et dans la vérité. Mes amis, mais les gens qu'on voit là, mes amis, les faux frères, mes amis, font un semblant d'adoration, mes amis, dans le mensonge. Ben oui, parce qu'ils sont pas en harmonie avec le Seigneur, ils pratiquent le péché, ils ne sont pas en harmonie avec le Seigneur, donc ce n'est pas dans la vérité. Comprenons ça. Et ce n'est pas un esprit non plus. Ils n'adorent pas le Père, ils adorent le diable. Mes amis, comprenons ça. Les choses sont claires, mes amis. Est-ce que tu as ta place là où tu es? Est-ce que tu fréquentes les bonnes personnes? Il faut te poser des questions maintenant. C'est maintenant qu'il faut te poser les bonnes questions. Quels sont les fruits de ces gens que tu vois? Est-ce que c'est toujours en train de calmer des gens? Mais ils ont des fruits, mes amis. Leur bouche, mes amis, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mes amis, écoutez-les. Est-ce qu'ils parlent du Mashiach? Mes amis, est-ce que quand ils ouvrent leur bouche, ils te fortifient? Est-ce qu'ils te disent accroche-toi? Est-ce qu'ils te disent repens-toi? Repens-toi, donne ta vie au Seigneur. Franchement, est-ce qu'ils te parlent comme ça? Est-ce qu'ils te parlent de la sanctification? Est-ce qu'ils te disent que si tu ne vis pas une vie de sainteté, tu ne peux pas voir le Seigneur? Est-ce qu'ils te disent ça? Est-ce qu'ils te disent, si tu meurs de ton péché, tu vas en enfer? Est-ce qu'ils te répètent ça? Est-ce qu'ils te disent ça? Mes amis, écoutez-les, parce que le livret ne va pas te dire ça. Le livre va te dire, oui, oh viens mon frère, tu es ma soeur, tu es mon frère, oui, qu'on fasse des repas ensemble, qu'on loue le Seigneur ensemble. Ah oui, tu peux pécher, il n'y a pas de problème, mais on va louer le Seigneur ensemble, on va louer le Seigneur ensemble, on va l'adorer. Mais tu peux pécher, il n'y a pas de problème, on va le louer ensemble. C'est ça le livret. Et tu es pris dedans, tu te dis, mais tu es dans quoi là? Mais tu es dans un nid de serpents. Sors-toi de là. Toutes les dénominations, mes amis, ce sont des nids de serpents. Toutes les dénominations religieuses que vous voyez sur la place, ce sont des nids de serpents. Ce sont des nids d'abeilles. Mes amis, quel a été leur progrès? Regardez, mes amis, vous voyez des pasteurs riches. Mais vous êtes encore dedans. Parce que vous aimez ça. Ça se trouve, vous êtes aussi livrés. Mais c'est terrible ça. Mes amis, on aime ça. Vous aimez ça. Les pasteurs riches, et vous les idolâtrez. Mais vous aimez ça. Vous êtes dans l'idolâtrie. Vous mettez ces hommes-là au-dessus de vous. Alors vous voyez qu'il n'y en a qu'un seul qui dépasse tout le monde, c'est Yahushua Mashiach, mais vous mettez les hommes au-dessus de vous. L'idolâtrie. Mais c'est terrible ça. On est dans quoi là? On est dans Babylone, la confusion.
par le mélange. La confusion, on est dans la confusion par le mélange. Babylone. Mes amis, donc, mes amis, l'heure vient, mes amis, où Elijah vient, mes amis, où il y a des amis, des véritables adorateurs. Mes amis, il y en a des véritables adorateurs. Ils ne sont pas nombreux. Des véritables adorateurs qui adoreront le Père en esprit, en vérité. Alléluia. Comment ça? Mes amis, parce que mes amis, regardez ça. Nous sommes dans, encore Jean, mes amis, regardez ça. Jean 8, verset 32. Mes amis, il est dit, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Mes amis, mais libre de quoi? La vérité, mes amis, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, mais libre de quoi? Mes amis, libre des hommes et de leur système. Libre de beaucoup de choses, libre du péché, libre de, mes amis, de la mort. Parce que Yeshua, tout ce que Yeshua a vécu sur la croix, mes amis, eh bien c'est ça. La vérité te rend libre de tout ça. Libre des hommes, mes amis, de leur système. Mes amis, et on se met encore sous des jougs d'hommes. Des hommes viennent, mes amis, et nous manipulent encore. Dès lors que tu vois la manipulation, sors-toi de là. Dès lors que tu vois un qui veut te manipuler, sors-toi de là. Et vous connaissez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Libre, mes amis. Alors quand tu as un esprit en vérité là, tu es libre. Tu es libre. Il faut savoir ça. Mes amis, Yeshua est bon. Il faut savoir que tu es libre. Tu es libre. Yeshua te donne la liberté. Hein? Dès lors que tu vois des systèmes fermés là, où il y en a un seul qui a la parole, sors de là. Hein? Mes amis, lorsque tu vois des gens, mes amis, qui se rassemblent autour d'un homme, sortez-vous de là. Il n'y en a qu'un seul dont la tête dépasse, c'est Yeshua Mashiach. Alléluia. Donc vous regardez, mes amis, la vérité, et la vérité vous rendra libre. Mes amis, on est toujours dans l'amour de la vérité. Alors, mes amis, il y a une liberté, mes amis, que l'amour te donne, c'est de parler dans la vérité. L'amour te donne la liberté de parler dans la vérité. Donc, tu vas appeler un chat un chat. Si quelqu'un pêche, tu vas lui dire tu as péché. Si quelqu'un est orgueilleux, tu vas lui dire il est orgueilleux. Vous savez, un orgueilleux, vous avez, est orgueilleux. Si on dit qu'il est orgueilleux, on n'a pas menti, on est dans la vérité. Mais il faut, mes amis, si on n'est pas dans la vérité, mes amis, le Père va nous rejeter. Donc, est-ce qu'on peut être rejeté par le Père, mes amis, et être accepté, mes amis, ou être rejeté par les hommes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Être rejeté par les hommes, hein, et être, mes amis, apprécié du Père, ou mes amis, est-ce qu'on veut être apprécié des hommes et être, mes amis, être privé du Père? Qu'est-ce qu'on veut? Alors quand Yeshua te demande de parler à un homme qui dit, un homme qui c'est du frère, qu'il est orgueilleux, mes amis, eh bien il faut lui dire qu'il est orgueilleux. S'il est dans l'adultère, il faut lui dire ça. Qu'il soit content, pas content, mes amis, mais il faut parler de la part de Mashiach. La vérité, c'est ça. La vérité appelle un chat un chat. Ah oui, si tu n'es pas converti, eh bien, la vérité va te dire que tu n'es pas converti. Que tu le prennes mal ou bien, que tu vas sous la lune, que tu vas sous Mars, c'est la vérité. Ça ne change rien de ton état. Donc, si tu es du Mashiach, si tu es dans l'humilité, tu iras au pied de ton Père. Tu vas dire, Père, mais pourquoi tu me dis ça? Et tu vas essayer de comprendre. Et tu vas te convertir bien comme il le faut. Le Père te demande de te convertir. Tu vas passer par là. Hein? Et non pas t'en prendre à la vérité. La vérité reste la vérité. Tu vas combattre le Mashiach. Tu vas risquer de combattre le Mashiach. Et tu vas t'en mordre les doigts. Beaucoup ont essayé, mes amis. Ils sont où maintenant? Mes amis, le Mashiach est le Mashiach. Mes amis, mieux vaut avoir affaire à un homme que d'avoir affaire au Mashiach. Donc, mes amis, hein? Donc, libre de ça. Libre, mes amis, de l'influence des hommes. Ah oui, il ne faut pas parler comme ça. Ah ouais, il ne faut pas. Ah oui, mais mes amis, on est libre de ça. Il faut prendre des gants. Non. Mes amis, Yeshua nous a libérés de ça. La vérité nous a libérés de ça. Nous sommes libres de parler de la part du Mashiach. Il faut se lever et parler de la part du Mashiach. Maintenant, parler en vérité. Ça suffit. Amis, c'est ça, les amis. L'évangile bizarre, là, mes amis, qui a duré pendant des décennies, qui a fait beaucoup de dégâts. Donc, on ne dit pas la vérité aux gens. Et donc, parce que si on dit la vérité aux gens, ils ne vont pas donner leur dîme.
Ben oui, donc il faut dire les choses, hein. Surtout les riches qui viennent, il ne faut pas trop les froisser, même si ils sont dans des vies bizarres, il ne faut pas leur dire parce qu'on va les froisser et ils nous tiennent avec leur argent. Mais c'est ça mes amis. Et donc, on a vu au début mes amis, des hommes mes amis, talentueux, mes amis, qui craignent Elohim mes amis, et qui sont de la vérité, et qui n'aiment pas l'appât du gain. Ils n'aiment pas ça. L'appât du gain. On est dans ça. Et souvent, amis, il n'y a pas que le gain matériel, amis, il y a aussi le gain intellectuel, enfin, l'admiration, la gloire, hein, le fait, mes amis, d'être connus, de se faire un nom. On est dans ça. Le gain, l'appât du gain. Hein, se faire un nom, on est dans ça. On préfère se faire un nom, mes amis, que d'adorer le Seigneur. C'est terrible ça, mes amis. Mes amis, eh bien, la vérité te rend libre de ça. Libre, hein, de l'influence des hommes. De ceux qui vont dire ou pas. De ceux qui vont penser ou pas. Vous savez, ils vont pas t'aimer. Ils vont te détester bien comme il le faut. Mais la vérité te rend libre de ça. Et la vérité te protège aussi. Et il faut qu'on reste là. Il faut qu'on demeure dans la vérité. Et la vérité, ça rigole pas. La vérité, mes amis. On verra, mes amis. On verra, mes amis. On verra, mes amis, l'amour qui marchait dans la vérité. Yeshua Mashiach. On verra, mes amis, comment lui fonctionnait. On verra rapidement. On verra ça. Donc, mes amis, donc la vérité, mes amis, nous rend libres. Libres, mes amis. Alléluia. Mes amis, nous sommes, mes amis, il y a encore quelques versets. Mes amis, vous soyez bons. Nous sommes dans, mes amis, Jean 14. Regardez ça. Jean 14, mes amis, verset 6. Regardez ça. Yeshua lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, excepté par moi. Mes amis, la vérité, mes amis, pour mes amis, les témoins de Jéhovah, eh bien, la vérité, eh bien, je leur dis de la part du Père que personne, hein, ne va au Père sans passer par le Mashiach. Donc si tu as rejeté le Mashiach, reviens au Mashiach, s'il te plaît. Mes amis, c'est par amour. Vous voyez, la vérité, c'est ça. L'amour dans la vérité, c'est ça. C'est de dire à ces gens-là qui ont rejeté Yeshua, que Yeshua, eh bien, si on n'a pas Yeshua, on n'a pas accès au Père. La vérité. Donc, amis, il faut parler en vérité. C'est parce qu'on aime les gens, on dit la vérité. La vérité, c'est que si tu n'as pas Yeshua, eh bien, tu es perdu. Et si tu as rejeté Yeshua, eh bien, tu es dans le néant. C'est la mort. Ah, mes amis, les témoins de Jéhovah, sachez-le. Hein? Vous qui avez rejeté le Yeshua. Amis, donc si on ne passe pas par Yeshua, on va où? Yeshua, c'est la pierre angulaire, la pierre de l'angle. Alléluia. Donc si on le rejette, mais qui va, hein? Qui va nous donner la vie là? Mes amis, c'est par amour. Ça vient, mes amis, de l'amour du Père, l'amour que le Père met dans le cœur des hommes. Et on parle en vérité, il n'y a pas de haine, c'est l'amour, mes amis, l'amour que l'autre, mes amis, ait l'information pour être sauvé. C'est l'amour, la motivation, c'est l'amour. Ça vient du Père. Vous voyez, c'est ça, mes amis. L'amour dans la vérité, mes amis, ça rigole pas, ça tranche. On appelle un chat un chat. Et donc, si tu meurs sans Yeshua, tu vas en enfer. Tu peux avoir un titre, hein, si tu veux, de témoin de je sais pas qui. Tu peux avoir un titre, mais c'est pas le titre qui va te sauver, c'est Yeshua qui te sauve. Et si tu n'as pas Yeshua, tu vas où? Tu peux faire tous les sacrifices que tu veux. Tous les sacrifices que tu veux. Ne pas prendre le sang, faire plein de trucs bizarres. Mais si tu n'as pas Yeshua, tu vas en enfer direct. Voilà, c'est tout. Mes amis, c'est la vérité. Alléluia. Amis, même pour mes amis les catholiques, mes amis, vous pensez qu'il y a un purgatoire, un endroit mes amis, où le péché sort des hommes après leur mort? Mes amis, c'est un mensonge de l'ennemi. C'est sur cette terre-là que tu vis avec le Seigneur ou pas? C'est pas quand tu es mort que tu es purifié ou je sais pas quoi. Mes amis, c'est un mensonge de l'ennemi. Mes amis, c'est par amour. C'est par amour, mes amis, c'est la vérité. Il faut, mes amis, qu'on marche dans la vérité, mes amis, parler en vérité. Mes amis, et avoir peur de quoi? Mes amis, la vérité nous a rendu libres de toutes les peurs là. Peur de quoi? Peur des hommes? Peur des démons? Peur de qui? Yeshua est ton père, t'as peur de qui? C'est ça? Mes amis, Yeshua est bon, alléluia. Donc, mes amis, c'était une parenthèse de dire. Mes amis, Yeshua lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père excepté par moi. Alléluia. Personne ne vient au Père excepté par moi. Alléluia. Mes amis, donc, Yeshua là, mes amis, hein,
Si on n'a pas les Yahushua, on est dans le pétrin. Alors imaginez le nombre de gens qui vont en enfer là, mes amis. Ils n'ont pas Yahushua, ils vont en enfer direct. Imaginez le nombre, mes amis. Chaque jour là qui tombe, tac, 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 ça tombe chaque jour, tac, 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 ça va en enfer chaque jour, ça tombe. Mes amis, c'est terrible ça. Des gens, mes amis, qui ont des formes, hein, qui adorent un jour, mes amis, et qui sanctifient ça d'un jour, mes amis, mais mes amis, leur cœur est éloigné du Mashiach. Ils n'aiment pas leur prochain. Les amis, ils n'aiment pas leur prochain, ils ne s'occupent pas des SDF, ils ne s'occupent de rien, et ils croient qu'ils vont au paradis avec ça. Le mensonge de Babylone, mes amis, les religions, toutes les religions qui sont, amis, toutes les religions qui sont sur la place, là, mes amis, c'est Babylone. Il faut comprendre ça. C'est la vérité. Amis, c'est la vérité. Je vous parle de la part du Mashiach en vérité. La motivation du cœur, c'est la vérité, c'est l'amour de la vérité. Et l'amour de la vérité parle de la part du Mashiach. Sortez de Babylone, mon peuple. Il est dit, sortez de... Amis, tous les enfants du Mashiach vont sortir de ce système bizarre. Des bizarreries terribles, des systèmes fédérés. Il y a des fédérations, ça va aux États-Unis, il y a des fédérations par-ci, des fédérations. Vous savez, et au-dessus de tout ça, c'est Satan. En haut de la pyramide, là, c'est Satan. Et fédéré, tous les systèmes fédérés, là, mes amis, c'est Satan qui est à la tête de ça. Il faut savoir, mes amis, c'est la vérité. Donc, vous êtes dedans, mais vous vous dites, oh, mais tant pis pour ceux qui sont dessus. Mais vous restez dedans quand même. Et restez dedans là, mes amis. Eh bien, mes amis, il faut comprendre les choses. Il faut être, mes amis, c'est le moment, mes amis, de prendre position pour le Seigneur. Tu entends la vérité parle à ton cœur, prends position pour le Seigneur, prends les décisions qu'il faut pour le Seigneur. Mes amis, le Seigneur frappe à ta porte. Alléluia. Le Seigneur frappe à notre porte. Mes amis, Yahushua est bon. Alléluia, mes amis. On continue. Donc, mes amis, Yahushua nous dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père excepté par moi. Alléluia. Mes amis, notre Père prend toute la place, papa. Alléluia, mes amis. Donc, alléluia, mes amis. Nous sommes dans... C'est toujours Jean, mes amis. Il y a quelques versets, d'accord? Mes amis, soyez bons. Nous sommes dans Jean 18, mes amis. Verset 37, regarde ça. Il dit, alors Pilate lui dit, es-tu donc roi? Yahushua répondit, c'est toi qui dis que moi je suis roi. Moi je suis né pour cela. Et c'est pour cela que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, entend ma voix. Mes amis, quiconque est de la vérité, entend ma voix. Mes amis, donc, il y a des gens qui sont de la vérité, d'autres qui ne le sont pas. Comprenons ça. Il y a deux races. Il y a ceux qui sont de la vérité et d'autres qui ne le sont pas. Ceux-là qui vont entendre ce message de la part de Mashiach et qui sont de la vérité vont dire ça vient du Mashiach. Mais les autres vont grincer les dents. Il y a deux, mes amis. Il y a deux types, il y a deux races. Ceux qui sont de la vérité et ceux qui ne le sont pas. D'accord? Et c'est Yahushua qui parle, mes amis, c'est pas n'importe qui, mes amis, c'est Yahushua Mashiach qui parle là. Il dit, mes amis, quiconque est de la vérité entend ma voix. Alléluia. Mes amis, si tu es de la vérité, tu vas entendre la voix de Mashiach à travers ce message. Mes amis, Yahushua est bon. Donc, mes amis, nous allons voir, mes amis. Hein, mes amis, nous allons voir, mes amis, l'amour personnifié. L'amour même, l'être qui est l'amour, mes amis, et qui marchait dans la vérité. Nous allons voir, mes amis, comment lui, il fonctionnait. On fait une parenthèse. Nous sommes, mes amis, dans Matthieu 23, mes amis, verset 27. Regardez ça. Regardez comment il parlait l'amour, mes amis. L'amour qui est un être. Regardez comment il parlait quand il était sur cette terre-là. D'accord? Et allez lui dire, oui, mais tu parles, mais tu choques, non, faut pas. Allez lui dire ça. Allez lui dire ça. Regardez. Verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombes blanchies, qui en effet paraissent belles au dehors, et qui au dedans sont pleines d'ossements et de morts, et de toutes sortes d'impuretés. Ainsi, vous aussi, verset 28, ainsi vous aussi, au dehors, vous paraissez juste aux gens, en effet, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et de violation de la Torah. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Mes amis, c'est l'amour qui parle, hein? L'amour qui est un être qui parle, mes amis. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombes et des prophètes et vous ornez les sépulcres des justes. Mes amis, il parle en vérité. Et vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas associés à eux pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous témoignez contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Et vous achevez de remplir la mesure de vos pères, serpents, progéniture de vipères. Comment éviterez-vous le supplice de la géhenne? Voyez, mes amis? Voyez? Ouais? Serpent, progéniture de vipères. Comment éviterez-vous le supplice de la géhenne?
Les amis, c'est Yahushua qui parle en vérité. Voyez, allez lui dire que non, il ne faut pas parler comme ça. Il y en a plein qui vous disent, oui, mais tu es dur. On te trouve dur. Mais dur de quoi? Parce que tu parles en vérité? Amis, continue, toi qui parles en vérité, de parler en vérité de la part du Mashiach. Continue. Je t'encourage. Sois fortifié. Continue. Parce que mes amis, celui qui est mort pour toi, c'est Yeshua Mashiach. Ce n'est pas un homme ou une femme lambda. C'est Yeshua Mashiach qui est mort pour toi. Donc ton Père te demande mes amis, de l'adorer en esprit en vérité. Continue. Et tant pis pour les autres. Les autres, mes amis, qui veulent t'enchaîner là, qui veulent mes amis, te faire reculer dans ta marche, qui veulent, mes amis, que tu sois. Mes amis, ils n'entrent pas dans le royaume des cieux, ils veulent entrer, ils veulent empêcher ceux qui veulent, qui accèdent. Mes amis, ils empêchent la porte. Mes amis, ils bouchent, ils entravent l'entrée, mes amis, de la porte du royaume des cieux. Ils font entrave, ils font obstacle, parce qu'eux, ils n'y entrent pas, ils empêchent les autres d'y entrer. On est là, on en est là, mes amis, on est dans le combat. Comprenons ça. Mes amis, donc, cette race, il y a une race de vipères. Il y a une race de vipères, mes amis. Et Yahushua a été confronté à cette race-là. Donc, il y a une race de vipères. Mes amis, et Yahushua, mes amis, ne fait pas demi-mesure. Mes amis, il ne prend pas un gant. Il ne prend pas les gants. Mes amis, il y va franchement, la vérité. La vérité va franchement. Donc, soit tu te soumets à la vérité, soit tu te soumets à la vérité, tu obéis à la vérité, soit tu n'obéis pas, mais tu restes pas à ma compagnie. C'est tout. C'est clair et net. Alléluia. Le choix est bon. Donc, mes amis, ça, on a vu cette race de vipères, mes amis. D'accord? Et regardez, mes amis, pour finir, mes amis, on va finir quand même, mes amis, avec une note d'encouragement. Mes amis, regardez, pour mes amis, l'autre race. Alléluia. 1 Pierre, mes amis, 1 Pierre 2, verset 9, mes amis. Mes amis, l'autre race. Mais vous êtes la race élue, la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de la ténèbre à sa merveilleuse lumière. Mes amis, la race élue des prêtres et des rois. Voyez, mes amis, des hommes et des femmes, mes amis, qui adorent le Père, en esprit, en vérité. Vous êtes la race élue. La prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de la ténèbre à sa merveilleuse lumière, mes amis. À sa merveilleuse lumière, mes amis. Quand on est dans la lumière du Père, mes amis, il n'y a pas les ténèbres. Comment les ténèbres peuvent venir là, mes amis? Comment les ténèbres peuvent venir là, mes amis? Il n'y a pas de place pour les ténèbres. Il n'y a pas de place pour la ténèbre. Mes amis, Yahushua est bon. Yahushua est bon, mes amis. Que le Père soit glorifié, soit exalté au siècle des siècles. Il est bon, le Père. Yahushua Mashiach, tel est son nom. Mes amis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Les amis, le combat continue, je vous dis. À tantôt. Avant cela, on va prier, on va remercier le Père. Yahushua Mashiach, merci, papa. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais, Yahushua Mashiach, dans nos cœurs, dans nos vies. On a besoin de la puissance de ta présence, papa d'amour. Merci, papa d'amour, pour les frères et sœurs qui tiennent bon, qui combattent le bon combat de la foi, papa. Qui tiennent bon, papa d'amour, qui t'aiment, les frères et sœurs qui t'aiment, qui veulent marcher dans la vérité. Alléluia, papa d'amour. Tu es l'amour, papa d'amour, et on veut marcher en toi, papa d'amour, on veut faire ta volonté, même si c'est difficile, même si on ne nous aime pas, même si les hommes ne nous aiment pas. Amis, Père, mais c'est toi qu'on veut, papa d'amour. C'est ton cœur à qui on veut plaire, papa d'amour. Ton cœur qui nous intéresse. Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Alléluia. Les amis, soyez encouragés. Je vous dis à tantôt. Alléluia. Je soyez bons, mes amis.